Paris, 31 mai 2025, des milliers de Camerounais rassemblés place de la République. Le professeur Maurice Kamto galvanise la foule. Mais 6 jours plus tard, retour brutal à la réalité. Une plainte vient d'atterrir sur le bureau du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Une plainte pour insurrection. Devant un parterre enflammé de la diaspora, le leader du MRC lance un avertissement. Je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays. Si nous ratons en 2022, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'entendez pas ça. Puis, il évoque le Sénégal, les morts, la lutte et cette phrase qui aujourd'hui sème la controverse. Les survivants resteront à ranger le pays. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais qui sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024, il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois que eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'est un maire, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Était-ce un appel à la responsabilité citoyenne ou une incitation voilée à la violence? C'est toute la question posée ce jeudi 5 juin par l'ODC, l'Observatoire du développement sociétal, dans une plainte officiellement déposée au tribunal militaire. Monsieur le commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Yaoundé, objet, plainte contre Maurice Kamto pour appel à l'insurrection, incitation à la violence, à la révolution et atteinte à la sûreté de l'État, faits réprimés aux articles 114 et suivants du Code pénal, Monsieur le commissaire du gouvernement, l'Observatoire du développement sociétal, ODS, organisation de la société civile légalement constituée au Cameroun, œuvrant dans la veille républicaine, la promotion de la paix, la lutte contre la corruption, la promotion de la gouvernance responsable et de la cohésion nationale, à l'honneur de porter à votre haute attention les faits ci-après, susceptibles de constituer des infractions relevant de votre compétence. Le 31 mai 2025, Monsieur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a tenu un meeting public à la place de la République à Paris, France, devant un auditoire composé de membres de la diaspora camerounaise. Lors de son allocution, largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias audiovisuels, M. Kamto a tenu des propos dangereux, subversifs et incitatifs à la violence. Il déclare « Au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, ce sera la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement en 2025 après lequel
le peuple camerounais court depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour atteindre les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui, ne croyez pas que quelque part les gens se couchent. Et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire qu'exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée, et c'est un leurre. Plus loin, ils réitèrent. Les survivants resteront. Arranger le pays. De ces propos de Maurice Kamto, il ressort très exactement un appel à la révolution pour un changement par le biais de la violence inouïe, une banalisation de la mort et une justification implicite de l'usage de la violence politique comme moyen d'accès au pouvoir. Une comparaison directe avec les tragiques événements survenus au Sénégal, faisant plus de 50 morts, qu'il a érigé en modèle potentiel à suivre. Une rhétorique claire et assumée, visant à préparer psychologiquement ses partisans à un affrontement post-électoral, en dehors de tout cadre légal. Ces propos sont, de l'avis de l'ODS, constitutifs d'incitation à l'atteinte de la sûreté intéricure de l'État, au sens des dispositions du Code pénal camerounais, aux articles 114 et suivants, et relèvent de la compétence du tribunal militaire, dans la mesure où ils portent atteinte à la sûreté intérieure de l'État et à l'ordre constitutionnel. Dans ce contexte, l'ODS s'indigne de la gravité des déclarations de M. Kamto, incompatibles avec les principes républicains, dénonce l'instrumentalisation politique de la diaspora dans le but de semer le chaos au sein de la nation, et saisit officiellement votre juridiction afin que toutes les poursuites utiles soient engagées contre l'intéressé conformément à la loi. L'ODS se tient à votre disposition pour fournir tous les éléments de preuve disponibles, notamment les enregistrements vidéo, et sollicite avec respect l'ouverture d'une enquête judiciaire en vue de poursuites pour incitation à l'insurrection, apologie de la violence et trouble à l'ordre public. Veuillez agréer, Monsieur le commissaire du gouvernement, l'expression de notre haute considération républicaine. Le coordonnateur, Général Koulou Angoulou Liliane. L'ODS n'en est pas à son coup d'essai. Cette organisation civile, souvent discrète, parfois contestée, s'est déjà illustrée par des actions judiciaires ciblées contre des acteurs des droits humains. Mais cette fois, l'accusé est de taille. Maurice Kamto, ancien ministre, avocat international et potentiel candidat à la présidentielle. Le timing interpelle. Moins d'une semaine après un meeting retentissant à Paris et à quelques jours de son retour prévu au Cameroun, l'opposant est accusé de préparer psychologiquement ses partisans à un affrontement post-électoral. Dans leur argumentaire, les plaignants s'appuient sur les articles 114 et suivants du Code pénal, ceux-là même qui répriment les atteintes à la sûreté intérieure de l'État. Et selon eux, la compétence ne fait aucun doute. C'est au tribunal militaire que doit être jugé ce dossier. La campagne de 2025 n'a pas encore officiellement commencé, mais déjà les coups pleuvent en ligne, les partisans crient à la persécution, les adversaires dénoncent un double langage de l'opposition. L'affaire cristallise l'anxiété politique qui monte à l'approche du scrutin présidentiel. Pour certains, Maurice Kamto prépare l'opinion à une possible contestation des résultats.
Pour d'autres, il pose simplement la question de la responsabilité collective face au changement. Cette phrase, sortie de son contexte, ou révélatrice d'une stratégie, les survivants resteront rangés au pays. Une formule choc devenue la pièce maîtresse de l'accusation. Le dossier judiciaire pourrait bien s'ouvrir sur ces mots, mais dans le tribunal de l'opinion publique, les dés sont loin d'être jetés. L'histoire bégaye-t-elle? En 2018 déjà, Maurice Kamto dénonçait un hold-up électoral. En 2019, il était incarcéré. En 2025, la scène semble se réjouir, mais en avance. En déposant cette plainte, l'ODS jette une pierre dans un marécage politique déjà trouble. Et le retour de Maurice Kamto au Cameroun s'annonce plus tendu que jamais. Il y a dans cette plainte déposée contre Maurice Kamto quelque chose de plus large, de plus profond que ce qu'elle laisse paraître. Nous sommes à Yaoundé, capitale politique d'un pays dont le chef d'État est invisible, dont les institutions sont muettes, dont les élites vivent dans l'attente, dans le calcul, dans la courbure. Et c'est dans cette même ville, 6 jours après un discours tenu à Paris, qu'une plainte est déposée, non pas pour détourner des milliards, non pas pour avoir triché une élection, non pas pour corruption aggravée ou malversation, mais pour des mots tenus par un opposant politique en exil de parole dont la force ne tient que dans sa voix, des mots qui deviennent des armes quand le régime a peur, des mots qui suffisent à faire vibrer les murs d'un tribunal militaire. Pas un tribunal civil, non, un tribunal militaire. Au nom de la paix, de la République, de la cohésion nationale. Ce n'est pas seulement une affaire judiciaire, ce n'est pas uniquement un contentieux politique, c'est un révélateur d'époque. Une époque où la parole politique dans un pays comme le Cameroun n'est plus simplement une forme d'expression. Elle est un terrain de risque, une preuve de loyauté, une ligne de crête entre liberté et retenue, entre discours et responsabilité, entre conviction et provocation. Ce que cette affaire dit, c'est qu'il existe désormais une peur invisible autour des mots. Une parole peut désormais être traduite en justice non pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle pourrait déclencher. Non pour ce qu'elle affirme, mais pour l'interprétation qu'on en fait, selon l'humeur politique du moment. C'est là qu'apparaît la véritable ligne de fracture. Jusqu'où peut-on parler dans un système qui craint que le langage lui échappe? Et surtout, qui décide de ce qui est dangereux et pour qui? La tragédie est là. Dans cette zone de crise où l'intention remplace la preuve, où la perception remplace la loi, où l'on ne juge plus des actes, mais les potentiels effets d'un discours à venir. Imaginez, anticiper. Ce glissement lent, discret, presque normalisé, nous interroge. Il serait trop simple de dire c'est une affaire politique. Il serait trop commode de conclure c'est une répression. Mais il serait aussi trop naïf de ne pas voir que cette affaire s'inscrit dans un climat global, celui d'une fin de cycle politique où chaque mot pèse davantage, où chaque discours est un risque calculé, où la parole devient elle-même un champ de bataille. Le Cameroun approche d'une élection présidentielle. Le contexte est incertain, le pouvoir est ancien, l'alternance est une hypothèse lointaine, mais de moins en moins impensable. Dans ce contexte, la parole de l'opposition n'est plus une simple critique, elle devient une hypothèse de changement, une ébauche de rupture. Et c'est cela précisément qui inquiète.
Ce qui se joue ici, ce n'est donc pas seulement une plainte contre un homme. C'est la question du rôle de la parole politique dans un État en transition latente. Un État où l'ancien système coexiste avec une nouvelle génération impatiente, une jeunesse plus connectée, plus lucide, moins docile. Ce n'est pas un affrontement entre le bien et le mal. C'est un affrontement entre deux visions du risque, entre deux conceptions de l'ordre, entre deux lectures de la responsabilité politique. D'un côté, l'idée que certains discours à certains moments peuvent fragiliser la paix. De l'autre, la conviction que sans parole libre, il n'y a ni démocratie, ni changement possible. Il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de vérité simple. Mais il y a une tension palpable dans l'air. Et puis, il y a cette autre question, troublante, presque dérangeante, mais que l'on ne peut plus étudier. Pourquoi est-ce toujours la même structure qui porte plainte? Pourquoi est-ce toujours l'ODS, cette organisation méconnue du grand public, sans visage médiatique, sans ancrage citoyen visible qui intervient dans les moments les plus sensibles du débat politique? Il est sain dans une démocratie que des ONG s'activent pour défendre les valeurs républicaines. Mais quand ces ONG n'apparaissent que pour cibler certains types de discours, toujours du même bord, toujours dans le même sens, une question finit par se poser. S'agit-il d'une veille citoyenne ou d'un bras juridique officieux? Et dans cette hypothèse, qui tient le bras? Pour certains observateurs, l'ODS semble agir comme une main tendue sortie de l'ombre pour rappeler les limites du disciple, pour remettre en place symboliquement ceux qui parlent trop fort ou trop loin. Si cela est avéré, eh bien, c'est là que le tragique réapparaît. Parce que dans cette mise en scène discrète d'une société civile qui ressemble à un prolongement du pouvoir, c'est la frontière entre le droit et la stratégie politique qui devient floue. Et quand la justice devient une arme de dissuasion, quand le procès devient un signal, quand la plainte devient un message, alors ce n'est plus seulement la liberté d'expression qui vacille. C'est la confiance même dans l'arbitre démocratique. Voilà où nous en sommes au Cameroun, à la croisée des chemins, avec des acteurs invisibles, des mécanismes opaques et une question simple, directe, qui parle encore librement au Cameroun, sans risque de tomber dans un piège tendu à distance. Il faut aussi regarder en face ce que Maurice Kamto a dit. Ce discours choc, cette sortie musclée depuis la place de la République à Paris, ces mots qui divisent, ces mots qui polarisent, un propos à la frontière du courage politique et de l'outrance verbale. Maurice Kamto n'est pas un politicien naïf. C'est un ancien ministre, un juriste chevronné, un stratège redouté. Il sait parfaitement ce qu'il dit et à qui il parle. Alors pourquoi choisir cette formule dure? Pourquoi maintenant? Certains diront que c'est une manière de réveiller les consciences, de secouer les peurs, de nommer ce que d'autres n'osent plus dire tout haut. La liberté de parole
ne fait pas tout. Encore faut-il que cette parole fasse avancer la démocratie et non creuser les fractures. Et dans cette séquence, on peut se demander, le propos de Maurice Kamto est-il une alerte ou une provocation? Un cri de rupture ou une stratégie de rupture? Un acte de franchise ou un calcul? La politique camerounaise est un champ miné. Et dans ce champ, chaque mot est une grenade. Il faut parfois du courage pour la lancer, mais il faut aussi de la sagesse pour en mesurer les éclats. Maurice Kamto parle fort. Il dérange, il divise, mais peut-être que ce pays a aussi besoin des voix qui parfois vont trop loin pour qu'on entende ce qu'on ne voulait plus voir. Ou peut-être pas. Peut-être qu'un autre langage est encore possible. Celui de la vérité sans blessure, de la fermeté sans attaque, de la rupture sans brutalité. L'ODS n'a pas de visage, mais une signature. Elle surgit, dépose, puis disparaît comme une ombre portée au bon moment, au bon endroit, avec les bons mots. Et ce n'est ni la première, ni sans doute la dernière fois. Mais derrière cette plainte, ce n'est pas seulement Maurice Kamto qui est visé. C'est le temps. C'est le tempo du récit national qui est recalé. Une fois encore, à coup d'articles de loi et des soupçons d'intention. Le Cameroun est en scène. La présidentielle, une pièce à suspense. Et l'encre de la justice, parfois, ne sèche jamais. Rideau pour l'instant.